みんな地獄に落ちる。Le 25 février 2020, la police de Hitachinaka, dans la préfecture de Ibaraki, interpellait un homme de 28 ans, Takakura Kazuki, soupçonné du meurtre de sa fille de 8 mois en 2018. Cet étrange employé de commerce connu pour son caractère taciturne et ses emportements est accusé d'avoir battu et brûlé sa fille, alors âgée de quelques mois, entre août et octobre 2018. Agacé par ses pleurs nocturnes, mais aussi par l'attention à son goût trop appuyé que donnait sa femme à leur bébé, il lui aurait porté des coups répétés à la tête, lui causant des fractures du crâne et des lésions sévères. Le 10 septembre 2018, la maman, inquiète de voir des hématomes et un renflement sur le visage et la tête de son enfant, la conduisit à l'hôpital, qui conclut à de mauvais traitements et alerta les services de protection de l'enfance. Une enquête fut diligentée, mais pas assez rapidement. En octobre 2018, la petite fille se retrouva à nouveau aux urgences pédiatriques, le visage brûlé par un liquide très chaud. La mère, consciente de ce qui se passait à la maison, mentit et prétendit qu'il s'agissait d'un accident domestique. Autorisé à rentrer chez lui, le mari sera entendu par la police et sommé de se tenir à disposition de la justice, mais laissé en liberté. Le 17 novembre 2018, le bébé fut à nouveau conduit aux urgences par sa mère, inquiète de nouvelles marques et du manque de réaction de sa fille. Placée en soins intensifs, elle décédera de ses blessures 5 jours plus tard. L'autopsie révélera plusieurs fractures, notamment au crâne, étant à l'origine de la mort. Le procureur du district de Mito a mis le père, Takakura Kazuki, en examen pour mauvais traitement sur mineurs de moins de 10 ans, coups et blessures ayant entraîné la mort et actes de torture sur enfant. Le mis en examen nie tout en bloc malgré les preuves scientifiques et le témoignage de sa femme. Il risque la perpétuité. Affaire à suivre. Le constat est alarmant mais bien réel. Selon le rapport du ministère japonais de la Santé, les cas de maltraitance sur enfants sont en hausse constante depuis 30 ans et ont atteint un triste record en 2019 avec 159 800 cas avérés par les centres d'aide et de protection de l'enfance de tout le pays. Il ressort de ce rapport que la majorité de ces cas de maltraitance est d'ordre psychologique pour 88 389 enfants victimes. Mais 40 256 d'entre eux sont victimes de violences physiques, 29 474 de négligence sévère et 1731 d'abus sexuels. Ces cas sont en grande majorité découverts suite à une enquête de police alertée par un travailleur social, 79 150 pour être précis, mais aussi dans 21 449 cas signalés par un voisin ou un proche de la famille, par l'école ou un club de sport pour 11 449 cas, par un membre de la famille pour 11 178 cas et malheureusement par la petite victime elle-même dans seulement 1414 cas. Ces cas d'abus ont causé la mort de 65 enfants durant cette période, majoritairement du fait de la mère biologique. A noter que dans ces cas de mères infanticides, la grande majorité étaient de jeunes mères célibataires n'ayant pas désiré leur enfant. Sur ces 65 décès, 28 jeunes victimes étaient âgées de moins d'1 an et 14 de moins d'1 mois. Une commission ministérielle devrait voir le jour très rapidement, en collaboration avec les services de protection de l'enfance pour endiguer cette courbe ascendante infernale et terrifiante. Le 12 mai 2020, à Wako, quartier de Shirako dans la préfecture de Saitama, la police est alertée par un habitant de la présence d'un véhicule suspect garé sur le parking de sa résidence depuis une semaine. Arrivés sur place à 10h30 du matin, les forces de l'ordre vont y découvrir le corps décomposé d'un homme d'une trentaine d'années, couvert de blessures profondes à l'arme blanche sur le torse et le cou et enroulé dans une couverture liée par une corde, assis sur la banquette arrière d'une camionnette. Le véhicule était fermé à clé et après enquête, il s'avérera que le van blanc avait été volé à une entreprise de livraison de repas du quartier de Itabashi le 14 avril dernier. Après autopsie et analyse, la victime est identifiée comme étant Iwabuchi Kazumasa, 31 ans et sans emploi. Selon les légistes, l'homme était mort depuis 1 mois lors de sa découverte.
Les caméras de surveillance montrent deux hommes garer la camionnette et repartir dans une petite voiture le soir du 26 avril. La préfecture de police de Saitama a lancé un avis de recherche et concentre maintenant ses efforts sur ce véhicule et les deux hommes à l'intérieur. Selon les enquêteurs, l'organisation et la nature du meurtre font penser à un règlement de compte mafieux et le passé de la victime est passé au peigne fin. Affaire à suivre. Une fois de plus, merci aux tipeurs et utipeurs qui ont donc pu voir les derniers épisodes en avant-première. Je vous mets les liens vers les pages Tipeee et Utip de la chaîne, alors si vous avez envie de faire un petit don pour faire vivre le programme. Sinon, vous pouvez toujours regarder une pub sur Utip et ça, c'est déjà pas mal. Nous sommes à présent 2000 sur la chaîne, c'est formidable et je vous remercie encore pour la gentillesse de vos commentaires. J'essaie de vous répondre le plus possible, alors désolé si je tarde un peu. Satsujin le livre connaît un vrai succès et se place honorablement dans les ventes Amazon et libraires, alors merci. Merci à tous ceux d'entre vous qui l'avez acheté, en espérant pouvoir vous rencontrer en librairie ou en festival. Matane!